passant 2 fois par le chemin, apercevoir l'amour, dans un voyage sans fin, en dehors de sa portée, tendre la main et espérer. Message au vide, dans une enveloppe rouge, sans destinataire, l'air de rien, les lettres courent, formule des idées, sans propriétaire, personne ne serait assez taré. Du bout de mes doigts, et avec mes inconvénients, je navigue dans les bois, sur un ballon volant, je sais bien que mes tentatives ne sont que des essais de vivre, en revanche j'ignore pourquoi ce qui s'écrit fait mon bonheur, normalement, ça devrait faire longtemps, où est longtemps que j'aurais dû arrêter, m'acheter une console et une télé, être payé à rien branler, dans un environnement réducteur, jouer à détruire et tuer, m'ébahir devant les raisonnements séducteurs, jouir du confort qu'offre la modernité, c'est ce que font les gens normaux. Pourquoi ne pas se plier à leurs idéaux, et devenir à mon tour un imposteur, ignorer et répéter mes erreurs. En fait, je suis conscient d'être une erreur, mais j'ai l'impression de construire quelque chose qui ne nécessite pas vraiment de réussite. L'important c'est le contenu, la force qui habite en moi et m'abrite, grâce à laquelle je suis revenu. Si seulement je pouvais exprimer tout sauf moi sans m'impliquer, m'effacer, me fondre au 8e plan, juste pour laisser visible l'immensité qui règne en chaque élément. Alors il ne resterait plus une trace, car dans cette mort tous mes sentiments trépassent, et je suis bien insignifiant, mais aussi unique, ce qui sous-entend que l'erreur se complique. Ceci me rend efficace pour combler mes lacunes. En fin de compte, si je m'en débarrasse, je m'aperçois parfois que l'erreur n'en est pas une. Suis-je capable de m'accepter, me faire confiance malgré la journalière, afin de pouvoir me prouver que j'ai ma part à dire et faire sur cette terre? Certainement, à cela près que je ne m'identifie pas à autrui, car le jeu mentalement et l'hypocrisie à la longue me meurtrit, surtout si je m'en persuade. Cela rend mon esprit malade. Je ne suis pas non plus ce que je crée, ce que j'écris, dit ou fait, seulement un humain qui peu à peu disparaît du squelette qu'il est en train de dessiner. Bien, maintenant regarde ces quelques lignes, elles correspondent avec ceux qui font les liens, se démarquent des autres et soulignent que pour toute lecture, toute respiration, tout échappement, il faut d'abord de bons poumons et de bons reins, au destinataire, au récepteur, comme au compositeur, ou bien à l'écrivain, pour surpasser la rupture des émotions dans le relâchement, d'où chacun fait son tri dans son coin, avec ses repères et ses humeurs, au rythme des haut-parleurs. Est-ce que tu comprends que la beauté, l'intelligence et la justice ne se maîtrisent ni individuellement ni collectivement? Alors dis-moi comment une société fondée sur le sens du vice peut prétendre exister en contrôlant et classifiant chaque être, chaque chose, pour que le plus parfait soit filtré, rassemblant la noblesse, la richesse, dans un ordre décrété, bagage de rien du tout, plane au-dessus d'un multivers. Il ne voit pas le bout de cette rivière, et il n'est pas prêt de le faire, car on a oublié de l'adresser en voie volontaire, d'un courrier solitaire, friser le ridicule et atteindre le qui, briser le matricule et toucher le fond du puits. En se relevant, on prend conscience de la puissance et des conséquences des coups que l'on a pris. Lors du dernier se révèle notre esprit, et celui-là fait partie de ceci, dans l'oubli que je reproduis, en l'illusion que l'on se fait des choses, se cache notre virtuose, mais il nous envenime, si rien ne l'anime, du décollage à l'atterrissage, sur l'horizon voguent nos mirages, et nous guide là où nous sommes, sous toutes les formes et à tous les âges, pas de combine, aucun réglage, pour la routine de ce message.